Alors, je vous avoue que bah, je suis un peu, ouais, je suis un peu. Il est 20 h, j'ai juste envie d'éclater avec vous, de vous dire, c'est complètement fou. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est complètement fou. Le Bitcoin est complètement fou. En Asie, on voit des distributeurs qui arrivent partout. C'est en train de se démocratiser. On voit nos mineurs qui partent à des vitesses, mais ne me demandez pas, c'était pas prévu que ça parte à cette vitesse-là. C'était un gros pool. C'était un pool complètement énorme. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a refusé des virements. On a refusé des gens qui avaient payé, qui n'avaient pas réservé leur puissance. C'est complètement, mais quand je vous dis, c'est complètement fou. On est référencé sur CryptoCompare, on commence à avoir un petit peu des références dans tous les blogs. C'est complètement fou ce qui arrive. On a l'Asie, les États-Unis qui sont en train de nous tomber dessus, mais vraiment, tout ce qui s'est passé grâce à vous, avec vous, c'est complètement fou. C'est vraiment une situation vraiment exceptionnelle. Alors maintenant, je vais vous remercier. Euh, j'ai réservé, pas pu acheter. Oui, je comprends bien. Alors, si c'est réservé, n'ayez crainte, hein. Si vous avez envoyé votre justificatif et que votre puissance a été réservée, c'est indiqué réservé. Alors, attention, il y a 3 étapes dans le virement. On crée sa demande de virement et comme quand c'est indiqué, quand on crée sa demande de virement, ce n'est pas encore réservé. On vous le dit. Quand vous faites votre paiement, vous nous envoyez la puissance, vous nous envoyez la preuve de virement et c'est sur réception de la preuve de virement que votre puissance sera réservée. Autre chose, même si votre virement n'est pas arrivé, à partir du moment où on a la preuve que vous ayez payé, on fera la réservation. Autre chose que je vais vous dire, n'essayez pas de payer dans 3 semaines à un ancien tarif. Alors, maintenant, je vais continuer avec vous. Encore merci à tous. Si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à nous tous. C'est complètement fou. Je vais pas vous dire combien il y a d'inscrits parce qu'on m'a pas, on m'a dit, c'est une petite surprise. On m'a dit de pas le dire, mais c'est complètement, mais vraiment complètement fou. Tout est complètement out of stock. J'arrive même plus à parler. Mais grâce à vous, grâce à tout ce qui est en train de se passer, d'accord. Je vous rappelle que les prix avaient augmenté. D'accord? Vous l'avez tous vu, tous les prix ont augmenté. Je vous appelle qu'on avait réussi à avoir un petit peu de quantité, qu'on avait réussi à négocier pour vous en Black Friday. D'accord? Chose qui a été faite. Maintenant, le stock est complètement épuisé. Oubliez l'ancien tarif et oubliez l'autre ancien tarif. Je suis ravie de vous annoncer. Et ça, c'est encore grâce à vous. On est en train de monter dans la cour des grands. C'est complètement fou. Je le redis, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est complètement fou. Grâce à vous, grâce à tout ce qui s'est passé, grâce à tout le monde qui parle de nous, eh bien, figurez-vous qu'on a réussi, ce qu'on ne pensait complètement pas possible. On a réussi à renégocier un autre pool qui est pour le 15 mars. Je vous l'annonce, dans quelques minutes, vous allez avoir sur votre back-office quelques minutes, on va dire, allez, 1 heure et demie, vous allez avoir de nouveau la possibilité de reprendre de la puissance. Attention, les quantités sont limitées. C'est un gros pool, mais pour autant, je ne saurais que vous dire maintenant que n'oubliez pas, les quantités sont limitées. Si on n'a pas votre preuve de virement, si vous n'avez pas fait votre paiement par Bitcoin, on ne peut rien faire pour vous. Quand il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de puissance. Donc maintenant, je vous le redis, grâce à vous, on a renégocié un pool pour le 15 mars, d'accord? Pour le 15 mars, et 15 mars, date butoir, ce sera mis en place pour le 15 mars. Les tarifs, alors, encore grâce à vous. Je vous rappelle que les tarifs avaient augmenté de 20% parce que tout a augmenté de 20%. Eh bien, grâce à vous, on a pu renégocier quelque chose. Vous allez voir que ce ne sera pas le Black Friday parce qu'on n'a pas pu avoir les mêmes choses. C'était vraiment exceptionnel auprès de nos fournisseurs. Mais par contre, ce ne sera pas l'augmentation de 20%. C'est-à-dire qu'on laisse le tarif, mais on vous fait une promotion spéciale décembre. Je sais pas comment on va appeler ça, le Black December. Je sors de meeting il n'y a même pas 10 minutes, hein, c'est pour vous dire. Je sais vraiment pas, mais en tout cas, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est merci, continuez assis, c'est complètement fou. On prend un départ qui est même pas pensable, qui est même pas incroyable. On est en train de se positionner, on nous voit débarquer partout. Vraiment, merci et encore merci. Spécial des fêtes, oui, bah oui, mais tout le monde ne fête pas les fêtes, hein, vous savez. On a beaucoup de gens, hein, on a beaucoup de gens qui arrivent d'Hong Kong, on a beaucoup de gens d'Arabie Saoudite. Je vais vous dire quelque chose, hein. Ça a déjà été dit la semaine dernière, 75%, mais je crois qu'on est encore en train d'augmenter les taux. Je crois qu'on va pas tarder à arriver dans les 80%, c'est-à-dire que le 80%, grosso modo, entre 75 et 80% de la puissance qui est actuellement vendue, ce ne sont pas des personnes, ce sont des nouveaux clients. D'accord, je ne vais pas citer d'autres noms, on va oublier, mais ce sont des nouveaux clients. D'accord, on a les États-Unis, on a l'Arabie Saoudite et on a Hong Kong qui sont en train de débarquer en force. Des royales ou des personnes qui prennent entre 3
et je ne vais pas vous mentir, 10 en négociation, vous avez des packs royaux qui partent à tout bout de champ. C'est complètement, complètement, complètement fou. Donc surtout, si vous voulez de la puissance, première des choses, vous créez votre demande. Vous créez une nouvelle demande. Hein. Faites bien une nouvelle demande. Oubliez les anciens tarifs. Dès que ce sera en ligne, vous faites votre demande. Demain matin, vous prenez votre papier ou dès ce soir, si vous avez accès à vos comptes en ligne, vous faites votre paiement et surtout, automatiquement après, votre PDF, votre capture, ce que vous voulez. Depuis votre back-office, vous avez maintenant la possibilité de la télécharger. Premier arrivé, premier servi. On valide automatiquement par ordre d'arrivée les réservations. D'accord? Votre réservation est bonne. Il y a bien le numéro, il y a bien le bon montant en euros. On valide, votre puissance est réservée, tout est ça. Je le redis parce que vraiment, on ne s'attendait pas à ce que ça parte comme ça. C'est vraiment complètement, complètement, complètement fou. Voilà, j'ai toujours pas d'autres mots. Alors maintenant, autre chose, si vous avez une carte, si vous êtes en Europe, si vous êtes à Hong Kong, si vous êtes dans pas mal de pays, je vous rappelle que sur CoinGate ou via d'autres sites, hein, moi j'aime bien CoinGate parce que c'est vrai que sous 24 heures, c'est généralement validé. Sur CoinGate, vous y allez, il n'y a pas besoin d'ouvrir spécialement de choses chez eux. Alors oui, Eric Martin, vous avez complètement compris, mais surtout, encore une fois, la rente, je vais vous dire un truc, j'ai 0 personne sur le chat qui vient me parler de cette rente. Ce mot, c'est un plus pour vous en tant qu'ancien, mais réellement, toutes les ventes que nous, on peut faire à l'heure actuelle, qu'on concrétise, il n'y a pas de personne qui ne parle de rente, ça n'existe pas chez eux, c'est vraiment, ça va juste être la petite surprise sur le gâteau pour le 1er février, donc bon, bref, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Les commissions de parrainage, généralement, c'est annexe. Enfin, vraiment, on tombe vraiment avec des gens qui connaissent déjà le mining, qui ne connaissent généralement pas le marketing de réseau et qui, la rente, pour eux, c'est complètement quelque chose de... Ils connaissent pas, ils demandent pas, ils savent même pas que ça existe. Donc oui, vous l'avez parfaitement compris, la rente, elle va être complètement... enfin, complètement. Il va falloir quand même un début parce qu'il va falloir que les poules s'ajoutent. Hein. Forcément, il va falloir le pool de février, le pool de mars, le pool de novembre, enfin et compagnie, tout ça, que tout ça s'ajoute pour qu'au fur et à mesure ça augmente, puisque tant que c'est pas installé, on peut pas le prendre en compte. Hein. Mais oui, réellement, il y a vraiment d'excellents jours pour les anciens membres. J'ai rarement été aussi enthousiaste. J'en perds un peu mes mots, j'en tremble parfois et j'en dors pas la nuit. Donc voilà, maintenant je vais vous poser la question. Comme tous les mercredis, y a-t-il de nouveaux membres avec nous? Ah, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vu la présentation ou qui souhaitent voir la présentation? Sinon, je vais aller faire 2-3 petites choses avec vous. Dites-moi de suite. Pas de nouveau. On n'est pas excessivement... Oui, bah oui. Vous, Michel. Oh, tiens. Michel, vous n'avez jamais vu la présentation? Non. Alors, on va faire une présentation ce soir pour Michel. Et je crois je crois déjà avoir vu votre nom. Donc, je vous souhaite un bon retour parmi nous. Et bienvenue donc chez New. Alors, c'est parti, je vais faire une présentation. J'ai pris un petit peu de temps déjà, j'ai pris 10 minutes, donc je vais essayer de raccourcir un petit peu sur ceci. Une petite chose que j'ai à vous dire, si vous avez, dès que c'est en ligne, je ne sais pas, je pense qu'on va nous interrompre dès que ça va être en ligne. Dès que c'est en ligne, vous avez aussi la possibilité, je vous le rappelle, d'acheter des bitcoins. Vous allez je vous ai donné le petit tuto où vous revenez sur le support, on va vous le donner. Par exemple, vous allez sur des plateformes comme CoinGate. Vous avez la possibilité d'acheter par carte. Donc, c'est très, très simple. Hein. En quelques clics, vous rentrez le nombre de bitcoins que vous voulez, vous rentrez votre adresse de wallet, bien sûr, puisque vous ne créez pas de wallet avec eux, hein, je le précise. C'est eux, c'est une plateforme d'échange directement. Voilà, vous allez devoir procéder au paiement. Il va y avoir des vérifications supplémentaires, une capture d'écran avec votre webcam sur votre ordinateur portable. Capture d'écran donc de vous avec votre carte, vous allez cacher des chiffres, vous allez voir, je vous ai même mis, si vous allez dans le groupe, je vous ai traduit le tutoriel d'achat en français. J'ai pas eu tout le temps de relire, mais vous avez le tutoriel d'achat en français. Voilà, sous 24 heures grand maximum, c'est validé. Vous avez votre Bitcoin sur votre compte et vous pouvez faire aussi l'achat. Donc c'est aussi une autre façon de pouvoir acheter ces packs que par virement bancaire. Donc voilà, carte bleue pas encore disponible, mais vous pouvez déjà acheter des Bitcoins par carte bleue avec un de nos partenaires qui est CoinGate. Et vous pouvez procéder par virement bancaire, sachant que le compte est en Europe, c'est un virement, c'est pas. Et donc généralement c'est sans frais depuis les comptes en ligne, quelques euros depuis les agences puisqu'ils font la saisie. Et voilà. Alors sur ce, Michel, je vous souhaite avant tout la bienvenue chez New. J'espère que cette présentation va vous plaire. Alors, un instant, je vais mettre le diaporama
en place et je vais couper la conversation entre nous. Voilà. Allez, c'est parti. Diaporama. À partir du début. Alors voilà, bienvenue à la conférence Newvoo qui a lieu donc tous les mercredis à 20h. Newvoo, votre solution de cloud mining 100% canadienne. Alors je ne sais pas si vous connaissez actuellement la crypto-monnaie, je pense que vous en entendez de plus en plus parler. La crypto-monnaie, c'est une révolution incontournable, un réseau monétaire par le peuple et pour le peuple. Et ça, je vais m'atteler à vous faire comprendre pourquoi ça fonctionne tant et pourquoi on a un bel avenir dans les crypto-monnaies et pourquoi c'est la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors avant tout, on est basé au Canada. D'accord, notre société est basée au Canada. Il y a une succursale pour certains agréments et certains comptes qui est donc à Chypre, mais sinon notre société mère, notre siège est effectivement au Canada. Nous sommes une société de cloud mining 100% canadienne. Alors avant toute chose, parce que vous ne connaissez peut-être pas le mining, mais avant toute chose, il va falloir découvrir ce que sont les cryptocurrencies, ce que sont les crypto-monnaies, et on va parler plus précisément ce soir du Bitcoin. Alors la cryptocurrency, c'est une monnaie virtuelle, décentralisée, qui n'appartient à aucun pays, à aucune banque, ni aucun serveur. C'est une monnaie, je le répète encore, bâtie par le peuple et pour le peuple. Alors la crypto-monnaie, comme je vous le disais, on va surtout parler ce soir du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique. Hein. C'est une monnaie numérique. Ce n'est pas une monnaie virtuelle. Hein. Notre dollar ou notre euro est bien plus virtuel que cette monnaie numérique qui est créée en 2009. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais elle n'appartient à aucun pays, à aucune banque, et sa valeur n'est influencée que par l'offre et la demande. Eh bien, ce Bitcoin, il est dans ce grand livre qu'on appelle la blockchain. La blockchain, eh bien, pour vous l'expliquer, sachant que le Bitcoin est une monnaie décentralisée, chaque transaction ne passe pas par une institution. Donc, il faut bien que ces transactions, soient enregistrées dans un grand livre des comptes mondial qu'on appelle la blockchain. Chaque utilisateur ayant un portefeuille en détient une copie, ce qui le rend totalement infalsifiable. Chacun d'entre nous, on a tous une copie de ce grand livre. Alors, on va parler des révolutions. Je vous dis que c'est une révolution, c'est une évolution. Eh bien, on va refaire un petit point sur ce qui s'est passé dans le temps. 1873, la voiture. C'est en 1886 que la première voiture remplaça la calèche tirée par des chevaux. Ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais la façon de se déplacer. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne saurait dire le contraire et je crois qu'elle est même plus qu'incontournable, peut-être même malheureusement. Et suite à ça, en 1876, eh bien, est arrivé le téléphone. Ce téléphone, ce super moyen de communication qui nous permet de nous rapprocher, parfois même de nous éloigner parce qu'on n'est plus là physiquement, on se parle à travers ce petit appareil. Il a été inventé en 1876 par Alexander Graham Bell. Le téléphone changea à jamais la façon de communiquer, laissant derrière l'industrie du télégramme. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Il serait très difficile aujourd'hui de pouvoir avoir nos moyens de télécommunication qui reviendraient à l'ère du télégramme. Et suite à ça, dans 1984, eh bien, est apparu l'Internet. Depuis sa création, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du 21e siècle, une croissance fulgurante qui changea la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Et oui, Internet, c'est une énorme source, on en prend ce qu'on veut, il y a beaucoup de choses fausses, il y a énormément de choses vraies dessus. C'est un super moyen de communication. Si ce soir on est ensemble ici, c'est grâce notamment à l'Internet. Et maintenant, on arrive dans le vif du sujet. 2009. Je crois que cette année-là sera effectivement aussi à marquer d'une pierre blanche. La crypto-monnaie est sans aucun doute la prochaine, c'est même plus la prochaine, hein, c'est déjà en marche dans beaucoup de pays qui n'ont pas forcément le même système bancaire, je vais vous l'expliquer après. La prochaine révolution mondiale qui changera à jamais la façon de traiter les transactions financières. Elle s'annonce aussi fulgurante que la courbe de la progression de
l'Internet. Alors oui, avant tout, Bitcoin n'est pas forcément qu'une monnaie, c'est surtout et avant tout un moyen de paiement, d'accord? Avant tout, c'est un moyen de paiement qui a une monnaie, mais c'est avant tout un moyen de paiement. Alors, on va faire une petite comparaison avec l'industrie bancaire. Allez, les banques, on les connaît tous. On en a au Canada, enfin ce qu'on appelle les grands pays, hein, ce que certains appellent les grands pays. Eh bien, ces banques, elles prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Et pourquoi on dit au détriment? Parce que c'est vrai que ces banques, même les banques qui sont dites gratuites, hein, les banques sans frais, j'aime bien ces banques sans frais parce que quand on voit, bah, alors, je ne vais pas citer de nom, mais quand on voit dans certains établissements, on rentre dans un bureau de tabac, on peut acheter une carte avec un RIB immédiatement. Et voilà, ce sont des petites cartes, il n'y a pas de nom dessus. On peut ouvrir un compte sans frais. C'est génial pour ceux qui n'ont pas effectivement accès aux banques parce qu'ils ont eu une difficulté dans leur vie, une ou des, hein, ça peut arriver à tout le monde. Eh bien, voyez-vous, ces personnes-là, elles prennent ces petits comptes et puis bah, elles font pas forcément attention aux frais. Et là, on peut plus négocier. Hein. Vous avez un petit prélèvement d'un forfait téléphonique de 2 euros qui arrive sur votre compte le premier. Malheureusement, vous aviez reçu votre paye que le 3 ou 4. Eh bien, vous n'avez pas d'autorisation de découvert et là, vous avez des frais. Des frais parce qu'une opération en dehors de votre découvert est arrivée. Ces frais varient selon les banques. Allez, 5, 10, 15, 20, 25, voire plus euros juste pour une transaction. Quand vous en avez une, deux, trois ou quatre qui arrivent entre le 1 et le 2 parce que vous n'aviez pas eu votre paye en temps et en heure, eh bien voilà, vous avez eu énormément de frais et effectivement, les banques prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques. Alors oui, euh, j'ai envie de vous dire que c'est là où le Bitcoin est. Le Bitcoin est dans beaucoup de choses puisque les personnes qui ont beaucoup d'argent ont investi tôt dedans, mais surtout pour diversifier leur portefeuille, mais surtout dans les pays tels que l'Asie, même l'Angleterre, hein, ça se voit de plus en plus. On voit maintenant des distributeurs pas de Bitcoin mais de monnaie locale via comment dirais-je, des plateformes d'échange Bitcoin qui sont sur place. Vous scannez votre QR code. Et vous avez votre argent parce que effectivement dans ces pays-là, les personnes n'ont pas forcément accès au système bancaire, d'accord? C'est quelque chose que nous on prend pour acquis mais qui n'est pas acquis pour tout le monde. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors comme chaque semaine, je vais vous parler de mes petits bonbons. Si vous ne connaissez pas encore l'inflation, je vais vous l'expliquer en quelques mots. J'ai sur mon compte au 1er janvier, j'ai 1000 euros. Et avec ces 1000 euros, je peux acheter 1000 bonbons à 1 euro. À la fin de l'année, on me dit, oh, il y a eu une inflation dans le pays de 2%. Eh bien, à la fin de l'année, j'ai toujours mis 1 euro sur mon compte, mais seulement je ne peux plus acheter 1000 bonbons suite à cette inflation. Je vais tout simplement pouvoir acheter 1000 bonbons moins 2%, donc 998 bonbons. Donc en fait, mon argent a perdu de la valeur à la fin de l'année. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'inflation, hein, ou d'autres l'appellent l'augmentation du coût de la vie, mais c'est l'inflation. L'argent, ensuite, alors ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'argent ne vous appartient pas et est pris en otage. Alors, je suis encore une fois désolée de vous le dire, mais quand vous déposez votre argent sur le compte d'une banque, cet argent ne vous appartient plus. Cet argent appartient à la banque et cette banque est votre débitrice, c'est-à-dire qu'elle vous doit cet argent, mais c'est dorénavant l'argent de la banque. Ce n'est plus votre argent. Quand vous allez vouloir le ressortir, en espèces, vous allez avoir des restrictions. L'envoyer à l'étranger, on va vous poser des questions. Et même quand vous souhaitez l'employer à l'intérieur même de votre pays, certaines banques sont complètement intrusives et vont vous faire remplir des questionnaires. Enfin, vous poser des questions, c'est complètement fou. C'est votre argent, vous l'avez gagné pour l'ajouter. Il n'y a pas eu trop de questions, mais pour le retirer, par contre, on va vous interroger. Eh bien voilà, moi, j'aime le Bitcoin. Premièrement, parce que les frais sont dérisoires. Les frais ne vont pas, comme je vous le disais, le Bitcoin n'appartient à personne. Il est déposé nulle part. Il est là. Il est parmi nous. Il est sur Internet. Il est dans le réseau. Il n'est pas sur un serveur. Il est partout. D'accord? Le Bitcoin est complètement omniprésent comme la plupart des crypto-monnaies. Les frais sont dérisoires. Les frais servent seulement de récompense aux mineurs qui valident les transactions. Les frais du réseau Bitcoin, je ne parle pas des plateformes, mais les frais des réseaux Bitcoin servent simplement à rémunérer les mineurs. C'est ce que je vais vous proposer ce soir qui valident les transactions. Ensuite, le Bitcoin est accessible à tous, mais complètement à tous, hein, anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes. Vraiment, le Bitcoin, il est partout, partout. Il y a Internet, vous avez le Bitcoin. Il prend de la valeur avec le temps. C'est même complètement fou.
et vous avez le contrôle total de vos fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous déposez un Bitcoin sur la blockchain, vous revenez un an plus tard, vous avez toujours un Bitcoin. Si demain, vous avez envie de dépenser un Bitcoin, vous allez le dépenser comme vous le voulez, quand vous le voulez, et comme et quand vous le voulez. Voilà, c'est votre argent, ce sont vos fonds, vous en faites ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est vraiment une monnaie qui est complètement démocratique. C'est une monnaie qui dit out le système bancaire. C'est vraiment c'est quelque chose que je prône. Voilà, j'aimerais qu'ils soient encore plus développés en France parce que j'aime la France et je veux vraiment que cette monnaie décolle. Et je suis là avec vous ce soir pour vous faire partager ça. Alors maintenant, l'industrie bancaire, on continue sur elle. Elle n'a pas évolué depuis l'époque du Far West. C'est toujours la même chose. On apporte nos sous à la banque. La banque, elle s'en sert pour s'en faire des petits. Elle nous donne un petit intérêt là-dessus. Et encore, si la banque, elle se fait braquer, que ce soit par d'autres États ou par d'autres banques ou par des voleurs, c'est quand même nous qui mangeons les pots cassés. Eh bien, les banques, quand on fait un virement, c'est, outre les questions, 30 $ de frais. Voilà. Si vous allez en agence, que vous faites un virement à l'international, vous allez avoir 30 $ de frais et sans compter les délais. 3 à 5 jours, sans compter la banque qui elle-même va souvent mettre un délai de 24 heures à 48 heures pour vérifier des coordonnées bancaires. En réalité, c'est plus pour pouvoir jouer avec notre argent et pouvoir le prendre au taux qui va l'intéresser de change, qui va le plus l'intéresser, pardon. Et de la même façon, quand il arrive de l'autre côté, l'autre banque fait exactement la même chose s'il y a un change à faire. Alors, les banques prélèvent des frais chaque mois pour inactivité quand votre compte ne marche pas au bout d'un certain temps. Vous avez des frais d'inactivité et plusieurs autres frais pour d'autres termes. Ne vous inquiétez pas, il y en a une liste longue comme le bras. Ils savent toujours vous inventer quelque chose. La comparaison avec des transferts d'argent pour un virement international. Alors, j'ai remis un petit peu à jour. C'est même plus ça. Alors, ça varie. Ça varie. Ça peut très bien être 1 $, c'est déjà arrivé. Donc, j'avais mis 0,98. Lors d'un dernier envoi, c'était dans les 0,60 $. Donc, ça varie. Qu'est-ce qui fait varier le cours du Bitcoin? C'est en fait le nombre de mineurs qui sont sur le réseau. Donc, la vitesse à laquelle vous souhaitez que votre transaction passe. Enfin, il y a plusieurs paramètres. On pourra en reparler un petit moment, mais voilà, on va dire que grosso modo, c'est entre 1 $ et 50 centimes la transaction. Et encore une fois, aucun frais. La monnaie est fractionnable en ce qui s'appelle Satoshi et il n'y a pas d'intermédiaire. Si moi, j'ai envie de faire un paiement à ma maman qui est à l'autre bout du monde, par exemple, à n'importe quel moment, je fais le paiement, j'appuie sur mon bouton, je valide le paiement. Cela m'aura coûté un frais et ce frais sert exclusivement aux mineurs, sert de récompense, de vérification de transaction. Ça ne passe pas par une institution, ça ne passe pas par une banque, ça ne passe pas, voilà, mes comptes sont nulle part, ils sont partout en même temps et nulle part en même temps. C'est complètement full Bitcoin et je l'aime. Allez, une croissance phénoménale, l'évolution du Bitcoin. Allez, on y va vite fait. Lancement du Bitcoin, 2009, fallait être un geek pour le connaître. Ça valait 1 centime de dollar. Première année, bon, fallait toujours être un petit peu un geek en 2010. Allez, 47 centimes de dollar. 4 ans plus tard, ça commence, des petites applications se développent, certains se disent, il y a peut-être un petit potentiel, 100 $. 6 ans après, valeur 450 $. L'année suivante, vous dire, je sais pas quoi vous dire. 1000, 9000, 10 000, on a passé la barre des 10 000 $. C'est complètement incroyable. On a fait cette présentation, pourtant qui n'est pas la première, c'était à 5500. On en a refait à 8000. On en a refait, je ne sais plus. Le Bitcoin est complètement fou, et comme je vous le dis, il est en train de se démocratiser complètement à travers le monde. Les gens en parlent de plus en plus et se mettent à l'utiliser de plus en plus. Les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre une valeur de 100 000 $ pour un Bitcoin. Et moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que la classe qu'on appelle l'élite, où moi, certains d'entre eux, je les vois plutôt comme des visionnaires. Eh bien, pense de ça. Et vous allez voir que quand je vous annonce un Bitcoin 100 000 $, eh bien, ce n'est absolument pas une utopie. C'est quelque chose, par rapport aux chiffres et aux personnes qui l'annoncent, qui est totalement réalisable. Alors, je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est réalisable et je vous laisse 5 minutes pour regarder cette petite vidéo. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay?
We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store of value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there is not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? Now we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000, and then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin, $10,000 per Bitcoin in 3 years. Saras, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology, but I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other. So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin? Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right. And this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation, by your estimated time, and seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy. I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back by one Bitcoin, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why is Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo, it's the payment system. It's the blockchain encryption, and there are interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today. It's going to help everybody. Thank you. Bon, est-ce que vous me entendez bien?
Bon. Alors maintenant, j'ai qu'une chose à vous dire. Je vais aussi vous expliquer, bon, mis à part le développement, la facilité de paiement, que ça m'appartient vraiment ce pouvoir, cette envie de liberté, hein, que ça n'appartient à aucune institution. Hein. On ne peut rien nous faire avec ce Bitcoin. C'est vraiment une sécurité financière. On l'appelle aussi l'or du numérique. Hein, vraiment, prenez de l'or. Prenez face aux banques, prenez de l'or, prenez du Bitcoin. Avancez, diversifiez-vous, mais surtout créez-vous un petit matelas, une sécurité financière. Autre chose pour vous faire comprendre un petit peu, on va aller un petit peu plus loin. Il faut bien comprendre que le Bitcoin, il est limité. C'est-à-dire que sur le marché, il y aura 21 millions de Bitcoin. Il n'y en aura jamais un de plus, d'accord? 21 millions de Bitcoin, c'est la limite du Bitcoin. C'est pour ça que il est rare. Il est rare, il est difficile face aux quelques milliards de personnes que nous sommes, d'accord? Donc, effectivement, le Bitcoin est une quantité limitée. Si les quelques milliards de personnes ont chacun un Bitcoin, parce que c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer dans des quantités plus ou moins diverses, mais je vous le redis, hein, Asie, Afrique, Arabie Saoudite, les États-Unis, vraiment, nous en Europe, on est vraiment en retard, mis à part, je dirais encore la Grande-Bretagne qui se rattrape un peu, mais on est vraiment très très en retard parce qu'on a vraiment des systèmes bancaires très développés et on n'a pas forcément les mêmes restrictions que même si on en a, il y a des pays qui ont beaucoup plus de restrictions. Je pense aux États-Unis, c'est aussi très compliqué pour eux. Donc voilà, donc on avance et on continue sur ce Bitcoin. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de récompense de minage, eh bien, on va parler de suite du minage. Du minage, c'est générer de la crypto-monnaie. Alors, je vais arrêter juste un instant le chat. Voilà. Hop. OK. Donc, le minage, c'est générer de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le minage? Je vous ai parlé que ces transactions ne passent par aucune institution. Il n'y a personne pour les vérifier. Il n'y a pas une personne établie pour les vérifier. Eh bien, c'est ça le minage. Le minage des crypto-monnaies peut s'avérer très complexe, ça je vous le dis aujourd'hui, c'est très complexe, très dispendieux, en installation électrique, équipement et frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors bien sûr, selon les pays, cela diverge, hein, d'accord? Il y a des pays qui sont un petit peu mieux lotis pour pouvoir le faire chez eux, d'autres un petit peu moins, mais en tout cas, n'essayez pas de miner du Bitcoin avec votre ordinateur, vous allez avoir plus de factures d'électricité que vous n'aurez gagné de Bitcoin même sur un an. Alors, le minage, comment générer de la crypto-monnaie? Avant toute chose, il nous faut des utilisateurs. Tous les utilisateurs détenant un portefeuille de crypto-monnaie. D'accord? Il vous faut, pour être mineur, un portefeuille de crypto-monnaie. Ça se crée en 5 minutes. Je vous ai dit, c'est super simple. Les transactions. Chaque transaction est traitée par la blockchain. La blockchain, c'est ce grand livre, hein, et doit être validée et légitimisée par des calculs mathématiques. Maintenant, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des banques, ce ne sont pas des États, ce ne sont pas des institutions fixes par qui on est obligé de passer, ce sont les mineurs qui les valident, c'est-à-dire c'est un grand réseau. Nous sommes des mineurs. Alors, je vous le dis aussi les filles, on est des mineuses, hein, d'accord? Les mineurs, la récompense, le réseau décentralisé, eh bien, récompense les utilisateurs en partageant la puissance de calcul. On met notre puissance de calcul à disposition du réseau pour traiter les transactions et on vérifie les transactions, d'accord? Les transactions qui sont faites par les utilisateurs qu'on a vu au début et qui détenaient un portefeuille. Eh bien, dans tout ça, il y a vous. Voilà, il y a vous. Vous n'avez pas de matériel chez vous. Vous ne savez pas miner. Vous n'êtes pas du tout un pro en informatique, mais vous êtes là. Eh bien, c'est parce que vous souhaitez découvrir le cloud mining. Le cloud mining est une solution simple pour prendre part à ce réseau en achetant de la puissance de calcul. C'est tout simplement ça. Alors, je vous le dis, Michel, si vous êtes encore avec nous, je vous le dis, non, je ne suis pas au fond d'un trou. Non, je ne suis pas pleine de suie. Et oui, je vais très, très bien. Le charbon ne m'attaquera pas. Et en dessous, vous voyez notre data center. Vous voyez un petit peu les systèmes de sécurité. Vous pouvez aussi retrouver une vidéo dans notre groupe. C'est quelque chose qui est très, très sécurisé, où il y a des agents qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que, je ne vais pas dire une bêtise, bon, enfin, plusieurs millions, ça c'est sûr. Hein, dans le data center, vous avez pour plusieurs millions de matériel à l'intérieur. Je n'irai peut-être pas jusqu'au milliard, mais je me demande si quand même on s'en approche pas sérieusement quand on compile tout le data center. Bref. Donc, vous avez des portiques de sécurité, vous avez des grosses mesures à l'intérieur, vous avez encore des sécurités, des agents de sécurité à passer. Après, vous voyez des câblages. En troisième, vous voyez un gros système de ventilation. Vous allez comprendre pourquoi. Et en quatrième image, vous voyez les mineurs. Ce sont eux, ce sont ces petits appareils. Eh bien, le cloud mining, c'est l'activité 100% passive. Les mineurs développent une passion
car l'accumulation des récompenses du réseau est motivante. J'ai commencé le minage il y a maintenant un certain temps. Quand je suis rentrée dedans, je suis rentrée exclusivement parce qu'on m'a dit que ça allait rapporter. Ok, j'ai commencé. Et puis après, il y a eu autre chose. Je me suis dit comment ça marche. Et là, j'ai voulu comprendre. Et c'est à ce moment-là, je vais vous dire, je le redis, c'est la monnaie du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de cette crypto-monnaie. Il y a une philosophie de fou. Il y a quelque chose complètement démentiel et on peut que comprendre pourquoi ça se développe. Eh bien, voilà, le cloud mining permet aussi aux gens de faire travailler leur Bitcoin, de faire travailler leur argent. Eh bien, le cloud mining permet aux particuliers de prendre part à ces installations très coûteuses en louant de la puissance de minage. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter, ni d'installer du matériel, puisque la société met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Prenez votre puissance, installez-vous dans votre fauteuil. Le mining, c'est le roi du passif. Eh bien, nos forfaits Bitcoin. Alors, je vais vous demander ce soir, exceptionnellement, je les ai pas mis à jour, puisque je vous le dis, hein, j'ai même pas eu le temps de faire la présentation de la semaine, enfin, j'ai pas pu faire la présentation de la semaine dernière puisque j'ai eu un petit souci. Donc voilà, une présentation. J'ai même pas eu le temps de vous parler de la promotion Gold, de remettre tout ça à jour et c'est déjà fini. C'est complètement, je vous le redis, c'est complètement fou. Donc, vous avez différents packs. Chaque pack détient une puissance de calcul. Ça s'appelle comme ça. C'est ce dont on vous parle, c'est cette puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, chez nous, elle est nette. C'est-à-dire qu'il y a $0 de frais annexes, 0% de coût d'énergie, 0% de frais de maintenance. Vous avez une garantie de puissance de hachage à 99,9% du temps. Et votre contrat est ce qui s'appelle ouvert, fermé, open-ended, minable tant que rentable. C'est-à-dire que tant que les frais de maintenance et d'électricité ne dépassent pas la production la production qui est faite grâce à ces mêmes frais. Donc forcément, tant que c'est rentable, on continue. Ensuite, vous avez le forfait bronze, 1581,25 GHz par seconde. Toujours pas de coût d'énergie, pas de frais de maintenance, hein, toujours la garantie de hachage, on continue. Le silver, $800, 3162,51 GHz par seconde. Ensuite, on a le gold. Le gold, on l'a mis en vert car c'est un forfait, je dirais, charnière et c'est un forfait qui a extrêmement plu. Quoique maintenant, bizarrement, on en voit de moins en moins et on voit de plus en plus de platinium, diamant et royal. C'est complètement fou, je vous le redis encore, mais je crois que ce mot restera à ma bouche ce soir, toute la soirée. Eh bien, le gold, c'est 6325,02 GHz par seconde. On continue. Nous avons donc le platinium, 18 975,09 GHz. On commence à bien monter là. $0 de coût d'énergie, 0 de frais de maintenance, garantie de puissance de hachage, contrat ouvert fermé. Ensuite, l'émeraude, $9600. J'arrête de dire les prix puisque je peux pas vous les dire. Il y avait une augmentation de 20%. Donc, l'émeraude, 37 950,18 GHz par seconde. Le diamant. Alors, je rappelle quelque chose. D'ailleurs, je vais demander quand est-ce que ça va s'arrêter parce que je pense que c'était exclusivement pendant un temps réduit pour, on va dire, nos pionniers, nos propres geeks de chez Newvoo. D'accord. Donc, normalement, pour le diamant, je ne sais pas si c'est encore valable à partir de ce pool, mais en tout cas, pour les anciens pools, ça l'était. C'est-à-dire que dès $15 000 d'investissement, vous aviez la possibilité en 2018, vous recevrez une invitation pour pouvoir venir visiter le data center, ce qui est très très rare, hein, bien sûr. Téléphone portable, caméra et autres sont totalement interdits et un contrôle d'identité sera fait à l'entrée. Non, bon, sans rien, mis à part que ce sera vrai. Le diamant vous permettra d'accéder donc au data center, de venir visiter une ferme par vous-même et tout ceci dès 2018. Donc, c'est 63 250,37 GHz par seconde. $0 de coût d'énergie, $0 de frais de maintenance, une garantie de puissance, toujours la même chose. Et enfin, le royal. Alors, il y en a certains d'entre vous qui sont venus sur le chat pour me demander si le royal, c'était le plafond. Non, je le redis, il y en a qui l'ont bien compris, hein, puisqu'effectivement, on peut prendre 1, 2, 3 royales. Chacun fait à sa mesure. Et donc, le royal, c'est 126 500,75 GHz par seconde. Voilà, j'ai fait le tour et on arrive enfin au troisième plan qui est l'affiliation. Je pense que Michel, vous connaissez déjà l'affiliation avec nous, c'est bâtir une équipe et c'est monter en puissance. Alors voilà comment ça se passe. Ce soir, vous êtes là et vous décidez de rentrer avec Newvoo et de prendre un pack.
dès qu'ils seront remis en ligne, hein, puisque les quantités sont toujours limitées. Eh bien, tout simplement, votre parrain, celui qui vous a sponsorisé, celui qui vous a invité ce soir, eh bien, il va toucher 5%. Alors, de la puissance que vous allez prendre, d'accord? Chez nous, je vous rappelle une chose, c'est que nous ne prenons pas de commission sur vos achats, d'accord? Ni vous, ni le réseau ne prennent de commission sur votre achat. C'est une puissance. Puissance active, votre parrain aura 5% de votre puissance qui lui sera attribuée. Donc, si vous achetez 100 GHz, votre parrain aura 5 GHz de puissance. Eh bien, vous, finalement, vous décidez de parrainer, de parler, de peut-être convertir un enfant. Un enfant au Bitcoin et surtout à faire travailler pour son futur. Eh bien, voilà. C'est le niveau 2 de votre sponsor et c'est votre niveau 1 à vous. Donc, niveau 2, 4% de la puissance. Niveau 3, 3%. Niveau 4, 2%. Et niveau 5, 1%. Voilà. Vous faites grandir votre arbre, fructifiez tout ça et vous gagnez seulement en puissance. Ce n'est pas payé une fois. C'est donc permanent. D'accord? Tant que votre filleul mine, vous minez également. Les avantages, pourquoi choisir notre société? Eh bien, c'est là où on arrive. Avant toute chose, caméra en direct. Alors, je ne sais toujours pas. J'ai entendu la semaine dernière par rediffusion le problème du routeur. Je vous avoue que j'ai à peine eu le temps d'avoir la direction. J'ai eu un meeting tout à l'heure. J'ai même oublié de leur demander. Je vous avoue que c'est tellement le feu chez nous que j'en ai oublié. Donc, toutes mes excuses. Je pense que tout ça, ça va pas tarder à arriver. Au niveau des explications, donc je sais que le routeur était en panne, mais caméra en direct, normalement, vous avez accès au data center. Alors, une chose qui me tient vraiment à cœur, on est au Canada, on est au Québec et on est fourni par Hydro-Québec, d'accord? Hydro-Québec, c'est une énergie qui est extrêmement peu chère. C'est environ 3 dollars canadiens, je crois, du kilowattheure. J'ai plus les tarifs, faut retourner sur Hydro-Québec, je sais plus si c'est en dollars, enfin bon. Le Québec est là au monde les mieux situés en termes de coût d'énergie et surtout, en plus, c'est de l'énergie 100% renouvelable. C'est de l'énergie qui est faite avec l'eau. Donc vraiment, je suis très très fière de travailler pour une société qui prône Bitcoin, qui prône le minage pour tous et travaille en plus avec de l'énergie verte. Moi, je suis complètement gaga. Bref, un mineur ensuite, c'est de la chaleur excessive si vous le mettez chez vous. C'est une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces, hein, d'accord? Donc, c'est pas n'importe quoi, ça chauffe et ça chauffe très fort. Chose à laquelle, par contre, on ne pense pas les assurances. Assurance complète du bâtiment, équipement, feu, vol, vandalisme, tout ça, c'est compris dans nos packs, tout est intégré. La climatisation, on est au Québec, figurez-vous que ça surchauffe. Et comme je vous le dis, on réduit les coûts au maximum en étant là-bas parce que les conditions climatiques sont optimum. En effet, au lieu de devoir mettre une climatisation, comme cela peut arriver dans certains pays, eh bien, tout simplement, on va devoir mettre une ventilation. On gagne encore parce que les conditions extérieures, c'est du froid. Climatisation, conditions climatiques canadiennes. Les frais d'opération sont inclus dans tous nos forfaits. Le bruit excessif, l'équipement de minage est très bruyant. Vous ne vivez pas cet inconfort. Expérience. Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. La croissance rapide, eh bien oui, on a un éventail qui est ouvert, je dirais quasiment à tous. Hein. N'oublie, je vous le rappelle également, qu'il y a les cartes cadeaux. J'en ai offert une à ma sœur, ce qui a permis d'ailleurs de l'activer. Hein. Petite carte, 75 $, d'accord? Je crois que j'ai payé dans les 65 et quelques euros, ça m'a donné. Donc, 75 $, c'est exclusivement avec les cartes cadeaux. Vous pouvez en acquérir autant que bon vous semble. Elles sont disponibles immédiatement après le paiement. Vous téléchargez et vous le transférez à votre filleul sous format PDF. C'est une jolie petite carte pour Noël, pour ranimer votre équipe comme vous le souhaitez. Mais encore une fois, j'essaye de vous donner vraiment beaucoup de cartes parce que vous me tenez à cœur, parce que vous êtes toujours là avec moi, avec nous. Et j'ai envie que vous grandissiez parce que c'est complètement fou. Alors, croissance rapide, notre grand éventail de forfaits permet d'obtenir une croissance. Il y en a pour tout le monde. Paiement. Vous recevez les récompenses de votre puissance achetée en crypto-monnaie. On vous paye en crypto-monnaie, on vous paye en Bitcoin pour les forfaits Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, il a un cours qui varie. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai repris, il était à 8000. D'accord? Il était monté, il était redescendu, hop, 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 il a fait son petit bonhomme de chemin. Je me suis dit, tac, je reprends. OK. J'en ai repris. Mais maintenant, il est d'accord? Donc, quand j'ai été payé, moi, de mon minage, j'ai pas envie d'être payé. J'ai envie d'être payé en Bitcoin, ça c'est sûr, mais par contre, j'avais pas envie de liquider mes Bitcoins à 8000. Je les garde. Et je peux vous dire qu'à 10 000, je les liquide pas encore. D'accord?
je vais encore attendre. Donc, ce qui veut dire que mon Bitcoin, quand je le gagne, c'est moi qui choisis après quand est-ce que j'ai envie de le liquider, à quel moment j'ai envie de le transformer en euros ou en dollars. Personnellement, j'espère que dans un certain futur, j'aurai de moins en moins besoin de le transformer car je prône vraiment le développement de ce Bitcoin. Et enfin, le bonus global d'avancement, c'est le bonus global d'avancement pour vos autres anciennetés. Alors, je vais aller, le bonus d'avancement global, il sera pas en place avant le 1er janvier, première fois payé, donc au 1er février. Rien n'est fait. Ne me demandez pas quand est-ce que ce sera fait. Pour l'instant, il y a des gros rushs et il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pas la peine de me relancer un message privé pour ça, parce que vraiment, ça me déplaît au plus haut point, sachant tout ce qui est fait derrière. Donc, nos rangs de fidélité, eh bien, c'est le bronze. Vous êtes, le deuxième rang, c'est l'argent, l'or, le platine, l'exécutif, le star, le présidentiel, l'ambassadeur, le diamant et le légende. Accumulez de la puissance de mining et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Alors, je vous le redis, 75 à 80% des utilisateurs actuellement, c'est pour ça que j'ai vraiment un sourire, j'en peux plus. 75 à 80% de la puissance est détenue par des nouveaux utilisateurs. Voilà, no comment. Bonus d'avancement global, les conditions d'admissibilité. D'abord, il faut être membre de New. Ensuite, il faut, pour détenir un rang de positionnement, il y a une condition sine qua non, c'est d'avoir un pack qui soit actif. Commandez votre pack parce qu'effectivement, comme je vous le dis, il y a des délais en place. On va essayer de tendre à ne plus avoir ces délais, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait possible. Donc, pour l'instant, vous êtes en pré-vente. Tous les fonds que vous prenez, ce sont des fonds que vous nous donnez. Ce sont des fonds qui servent à acheter exclusivement le matériel. Donc, il faut avoir un pack actif, ce qui crée des bonus de rente mensuelle. Alors, vous comprendrez pas dès la première fois. 10% de la puissance de minage globale de la ferme est redistribuée aux équipes selon leur rang de positionnement. D'accord? On prend toute la ferme, tout ce qui est actif, tout ce qui est posé, toute la puissance qui est là, on en prend 10%. Elle est déjà réservée. On ne prend pas sur on prend rien. La puissance que vous avez, vous, achetée, vous l'avez. Nous, de l'autre côté, on a déjà mis une partie en réservation qui équivaut à 10% pour pouvoir effectivement redistribuer aux équipes selon leur rang. Alors, 25% est utilisé pour acheter de l'équipement supplémentaire pour le minage. Dans ces 25%, 75% est versé directement aux membres selon leur rang. 80% de la puissance de minage de l'équipement H5% du pool global servira à augmenter les bonus mensuels. Ne vous inquiétez pas, il va falloir le relire plusieurs fois pour pouvoir le comprendre. Mais je vais aller très vite ce soir. Alors, je vous le dis, si vous avez d'autres, moi je suis là tous les mercredis soirs avec vous. Ce soir c'est un peu spécial car vous voyez que j'ai vraiment un sourire complètement malade. J'ai vraiment, je sais pas quoi vous dire à part merci. C'est complètement fou. Donc tous les mercredis normalement on est ensemble. Il va y avoir des webinaires en anglais. Si vous avez, ma foi, des présentateurs anglais, espagnol, n'importe quelle langue, on peut mettre des outils à votre disposition. Vraiment, essayez de voir dans votre réseau ce que vous avez parce que je suis prête à prendre les personnes, à les aider, à leur expliquer tout ce qui peut leur manquer, mais vraiment, allez-y. Allez-y. Formations, donc normalement, il devrait y avoir des formations. Pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps. Je ne sais pas si c'est moi, si ce sera quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je vous avoue que on est complètement pris par le feu. Alors, je vais réactiver le chat très rapidement. Un instant. Allez-y, 2-3 questions. Si vous avez 2-3 questions en express, je vais essayer d'y répondre. Pas trop vite. Ok, super Michel, merci pour la présentation. C'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous. Jamel, pareil, avec grand plaisir. Rejoignez-nous quand vous pouvez, puisque c'est là qu'on essaye de vous donner des informations. Et encore une fois, ce soir, c'est moi qui vous dis merci. On n'est pas nombreux, je crois qu'on est à peine une centaine, mais vraiment, voilà, 1000 merci, quoi. On est tombé sur les fesses, on a vu ça. Moi, j'étais là ce matin. J'étais là. C'est pour quand la reprise, j'en ai parlé. Je sais pas du tout. J'ai même pas eu le temps de poser la question. Quels seront les gains? Alors, Michel, vous allez dans votre back office, d'accord? Je peux pas vous donner un gain parce que si je vous donnais un gain, ce serait totalement
totalement faux et ce serait pas normal. Puisque le minage, ce sont des vérifications de transactions. Il y a deux paramètres, vous allez découvrir, il y a deux paramètres qui rentrent en compte. C'est ce qu'on appelle la difficulté de minage, le cours du Bitcoin, puisque vous allez chercher une rentabilité, donc le cours du Bitcoin va rentrer dans le compte, puisque vous payez en euros ou en dollars, hein, donc va rentrer en compte dans ce calcul de rentabilité. La difficulté, ça, et puis ouais, la charge du réseau, hein, qui va faire que les utilisateurs vont payer plus ou moins cher pour pouvoir être comment dirais-je, passer leur compte. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. La meilleure des choses, c'est effectivement d'aller dans votre back-office. Vous avez, donc, on passe par un site indépendant. C'est les mêmes estimations pour tous les mineurs à travers le monde. Ce ne sont pas nous qui les sites indépendants. Donc, on a pris CryptoCompare. Vous allez dessus. On a mis dans chaque pack. Vous cliquez sur the estimation, estimation de profitabilité. Vous cliquez dessus et là, vous allez tomber donc sur une estimation qui sera faite donc dans chaque pack et qui est faite à cet instant selon la difficulté et le cours du Bitcoin actuel. Attention, des fois sur CryptoCompare, ils font un petit, je dirais, ils font pas à l'instant T le cours du Bitcoin. Des fois, ils diminuent un petit peu, ils le tempèrent, on va dire. Voilà. Ouvert, fermé. Alors, comment je vais vous expliquer ça? En plus, j'ai pas le. En fait, vous allez dans les termes et conditions. Vous allez dans New View, termes et conditions. Et vous allez avoir à l'article 5.5. Tout est écrit. Vraiment, tout est écrit noir sur blanc. Si vous n'avez pas encore trouvé, je vous dis, termes et contrats, 5.5, je ne saurais pas mieux l'expliquer que ça. C'est-à-dire que tant que les frais pour miner ne dépassent pas le gain, eh bien, on continue votre contrat. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Voilà. Je sais pas quoi dire. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Alors, oh là, Damien, par souci de transparence, si les frais d'entretien avant que nous puissions déterminer, ne vous inquiétez pas. Imaginons, j'achète un pack à 10 000 $, mon pool commence en mars, si le BTC est à 6 000. Mais Damien, alors, on va être clair. Je vais le redire une dernière fois. Si le Bitcoin est à 6 000, faut pas oublier une seule chose. Sans mineurs, il n'y a pas de Bitcoin. Est-ce que vous le comprenez? Sans mineur, il n'y a pas de Bitcoin. Si le Bitcoin descend, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, soit les frais vont s'ajuster de façon à compenser cette descente, soit il va y avoir un ajustement du réseau, d'accord? Et donc, la difficulté va changer. Parce qu'un Bitcoin, si on est sur le Bitcoin et qu'on veut se barrer sur le Bitcoin Cash, on peut le faire, d'accord? Donc, tout ça, ce sont des outils qui sont là pour justement aider le réseau, parce que sans mineur, il n'y a pas de Bitcoin. Si demain, ça devient trop cher en électricité de miner par rapport au gain, bah, qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils tirent la prise et on arrête le mineur, d'accord? On ne mine jamais à perte, d'accord? Faut pas oublier que nous, on est au Canada. On n'est pas comme chez moi dans le sud-ouest de la France, d'accord? On est au Canada. Donc, quand le Bitcoin, avant que nous, on ne soit plus rentable, il va y en avoir beaucoup qui seront plus du tout rentables, d'accord? On est au Canada. On est un des meilleurs, enfin, parmi les tarifs les plus bas au monde en électricité. Ce qui est la seule chose dont on a besoin, c'est de l'électricité. Si le Bitcoin baisse, le système a de multiples ressources pour s'ajuster. Les frais de transaction qui vont s'ajuster. La quantité de mineurs qui va s'ajuster, puisque beaucoup vont tirer la prise en attendant que ça revienne. Comme ça s'est passé en 2012. Exactement la même chose. Ceux qui étaient bien situés, ils ont accumulé leur Bitcoin et ils ont fait un malheur. Ceux qui étaient mal situés, eux, ils ont tiré la prise et ils ont attendu que ça revienne. D'accord? Donc, c'est exactement ce qui s'est passé en 2012. Nous, on est dans les conditions optimales. On est parti directement dans les conditions optimales. Donc, même si le Bitcoin, il est à 6 000, ce n'est pas une seule condition du cours du Bitcoin qui fait que votre contrat ne sera plus rentable. D'accord? Les frais de transaction, l'ajustement du réseau tous les 14 jours, donc de la difficulté, et le cours en lui-même du Bitcoin, les frais derrière, eh bien les frais, bah oui, prenez-les. L'électricité, c'est l'une des moins chères au monde. Alors je le redis encore une fois, avant que nous, on ne soit plus rentable, il va y en avoir d'autres depuis bien longtemps qui ne seront plus rentables. Voilà. Faut mettre des panneaux solaires sur les toits de la ferme, bah je ferais bien. Oui, les prix des packs, je l'ai dit, ne sont pas du tout à jour, puisque dans quelques heures, ou je ne sais pas si c'est déjà fait, vous allez avoir de nouveaux forfaits. Attention, quantité limitée, premier arrivé, premier servi.
tout sera fait, tout est fait au premier arrivé, premier servi. Là, il y en a eu qui ont eu de la chance parce que vraiment, certaines choses, c'était vraiment pas prévu qu'on ait autant de demandes. Et je vous dis, on en a déjà refusé sur le pool de février. Donc voilà, 15 mars, prochain pool dans quelques instants. Allez-y, réservez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ce sera exactement la même folie. Mais il va falloir que je m'y habitue. Allez, sur ce, excellente soirée à tous. Merci encore d'être avec nous et merci à vous pour ce super départ de New Vous.